l'outil ne signe pas localprose. Il n'y a aucune façon de détecter que ça a été fait par une IA. Et comme vous restez pilote, vous décidez à chaque instant de tout ce que vous générez dans l'outil ou pas, parce que vous n'êtes même pas obligé. Hein. Si vous générez avec de l'IA dans l'outil plus ou moins certaines parties, vous pouvez les reformuler, les réécrire, les garder, les rejeter. Et à la sortie, vous pouvez exporter en doc, en TXT, sur un autre format propriétaire qui vous permet ça plus de faire des imports, etc. Mais au final, bah vous signez pas, j'ai fait ce logiciel avec de l'IA. Donc on m'avait posé la question, oui, mais les maisons d'édition, elles ont des outils qui permettent de repérer si c'est de l'IA ou pas. Bah bon courage, parce qu'il n'y aura aucun moyen de savoir que vous avez utilisé de l'IA ou pas. Parce que vous n'avez pas appuyé sur un bouton en disant vas-y ChatGPT, fais-moi ce bouquin. Parce que là, forcément, il va vous mettre des artefacts que tout le monde connaît, des patterns dans l'écriture où il met des quadratins là où il faut pas, des points, virgules, espace, machin et tout. Là, bon déjà, le modèle que j'ai mis en place et que j'optimise ne produit pas ça. Vous produisez un résultat beaucoup plus qualifié parce qu'il y a derrière une base structurelle enfin, il y a une stack qui est plus intelligente que juste un bot qui n'est pas entraîné du tout, etc. Mais en plus de ça, ça ne signe pas. Et si à un moment donné même, à l'usage, vous vous rendez compte d'un truc qui vous gêne, vous vous dites, ok, il y a à chaque fois la tendance à réécrire ces mots-là, ces trucs-là, ça peut arriver parce que en fonction du style que vous écrivez, etc., bah, libre à vous de l'utiliser ou pas. Vous pouvez très bien le reformuler, utiliser qu'une partie, etc.